Bienvenue, toi qui m'écoutes à partir de chez toi ce soir. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère. Je remercie le Seigneur pour ton âme parce que la parole de Dieu nous dit que à la mort, tous les esprits, l'esprit retourne à Dieu, mais Dieu va décider de prendre aussi l'âme en fonction des œuvres qu'auront accompli notre âme. Et cette âme sera soit jetée, n'est-ce pas, soit alors accueillie. Donc, ce sont les deux options de l'âme, mais l'esprit automatiquement retourne à notre Dieu qui est Jésus-Christ. Donc, si ce soir tu es connecté, je remercie le Seigneur pour ta vie. Je remercie le Seigneur parce que être connecté ce soir, ce n'est pas le fruit du hasard. On t'a certainement parlé de cette émission et tu as également dit que tu vas venir écouter. Ok, ça c'est très bien et je te remercie pour cela. Je te remercie parce que ça fait toujours plaisir de savoir que ce qu'on dit est important. Et c'est pour cela que ce soir, nous allons commencer avec l'étude du livre de Ruth. Nous nous retrouvons 3 fois par semaine, les mardis, mercredis, jeudi, à partir de 21h heure de New York, pour nos 3 séances hebdomadaires d'études bibliques. Et ici, à la Sainteté FM, la Sainteté Télévision, nous utilisons la parole de Dieu pour expliquer la parole de Dieu. Nous n'utilisons pas notre raisonnement. Et c'est pour cela qu'à chaque début d'émission, nous demandons à notre patron de prendre le contrôle de l'âme et de l'esprit de votre frère que je suis. La parole de Dieu nous enseigne dans le psaume 91 que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Celui qui repose sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Puisque, et ça c'est Jésus-Christ qui te le dit ce soir, puisque tu m'aimes ma fille, puisque tu m'aimes mon fils, je vais te délivrer. Je vais te protéger puisque tu connais mon nom. Tu vas m'invoquer et je te répondrai. Je serai avec toi dans la détresse et je te délivrerai et je te glorifierai. Je vais t'apporter la gloire. Je vais te rassasier de longs jours et je te ferai voir mon salut. Ce soir, je ne sais pas si tu t'es réfugié sous l'ombre, si tu t'es réfugié ou si tu demeures à l'abri du Très-Haut, je ne sais pas si tu reposes à l'ombre, n'est-ce pas, de Jésus-Christ, mais je voudrais te rassurer que si c'est la décision que tu as prise, ne te dérange pas. Le combat n'est pas le tien, le combat, c'est celui de l'Éternel. Hier, nous avons vu que lorsque Sanchérib, le roi d'Assyrie, était venu faire le bruit devant les portes de Jérusalem au temps du roi Ézéchias, Ézéchias avait réuni son armée, avait dit, ne vous dérangez pas. Les gens qui sont avec le roi d'Assyrie, ce ne sont que la chair humaine. Mais ceux qui sont avec nous sont invisibles et ils sont plus forts. Et c'est ce que je voudrais te rassurer ce soir. Je voudrais te rassurer que si tu as des problèmes avec ton mari, si tu as des problèmes à ton travail, ne te dérange pas. Mets seulement en pratique les lois et les ordonnances de la parole de Dieu et reste rassuré que quelque chose est en train de se passer dans l'invisible. Donc, avant de nous lancer dans l'étude du livre de Ruth ce soir, nous allons d'abord nous assurer d'inviter notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme il est le créateur des cieux et de la terre, comme lui, c'est Jésus-Christ, nous allons demander aux princes qui se trouvent dans les airs, nous allons demander à toutes les principautés territoriales et aériennes, même celles qui se trouvent sous la terre et sous la mer de cette terre, le temps pour nous d'accueillir notre patron, notre roi, Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Donc, relève-nous, Seigneur Jésus, relève-nous car nous sommes tombés si bas. Pardon, mon Dieu, mon roi, pour tes enfants qui sont connectés, pardon pour ton serviteur que je suis, pardon pour nos pensées impures, parce que tu es Dieu, parce que tu es Saint, et nous savons que tu ne tolères pas le péché et que tu ne supportes pas le péché. Mais ce soir, mon Dieu, mon roi, nous venons devant toi, après nous être sanctifiés et purifiés dans le sang précieux de l'agneau qui a été immolé il y a de cela 2000 ans à la croix du Calvaire. C'est pour cela, ô Seigneur Jésus, que nous nous permettons de venir nous placer devant le Dieu Saint. Nous venons parce que nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs et parce que nous reconnaissons
reconnaissons que c'est le malade qui a besoin d'un médecin. Rappelle-toi, tu avais dit que tu n'es pas venu pour sauver ceux-là qui sont déjà sauvés, mais tu étais venu pour les brebis égarées de la maison d'Israël. Nous sommes égarés, mon Dieu, mon roi. Ce sont nos pensées qui nous ont égarés. Ce sont nos mauvaises pensées qui nous ont égarés. Ce sont nos mauvaises paroles qui nous ont égarés et qui nous ont éloignés de toi. Seigneur Jésus, c'est pour cela que ce soir, nous te demandons pardon. Pardonne-nous et permets-nous, mon Dieu, mon roi, de nous sanctifier, de nous purifier, parce que nous avons l'assurance, parce que c'est ce que tu nous avais dit à travers ton serviteur Jean, que tu es juste et fidèle de nous pardonner et de nous sanctifier et de nous purifier de toute notre iniquité aussi longtemps que nous venons vers toi pour te le demander. Et c'est ce que nous te demandons ce soir. Nous te demandons, mon Dieu, mon roi, que nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs et que tu nous sanctifies, tu nous purifies et que tu nous rends dignes du Père, parce qu'il est saint. Merci, mon Dieu, mon roi, d'avoir accepté notre pardon. Merci d'avoir accepté notre sacrifice. Merci au Seigneur Jésus de prendre le contrôle de l'âme et de l'esprit de notre frère et de nous parler dans un langage que nous allons certainement comprendre. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Donc nous remercions Dieu pour Jésus-Christ. Parce que sans Jésus-Christ, n'est-ce pas, il serait impossible d'aller devant Dieu, parce que personne n'a jamais vu Dieu, sauf, n'est-ce pas, le Fils de Dieu. Donc personne n'a jamais vu Dieu. Et c'est pour cela qu'à chaque fois, puisque Dieu nous avait donné une occasion de pouvoir le voir, n'est-ce pas, et ceci à travers Jésus-Christ, c'est pour cela que Jésus doit être le centre, n'est-ce pas, de ta foi. Jésus est tout pour toi. En fait, Jésus, il est Dieu. Ok, Dieu s'est fait chair et il est venu habiter parmi nous, comme nous l'apprenons, n'est-ce pas, dans l'évangile de Jean, qui est l'évangile le plus spirituel de la parole de Dieu. Donc ce soir, nous faisons une introduction du livre de Juges, de Ruth, n'est-ce pas, et nous allons dans la mêlée étudier le chapitre 1. N'est-ce pas? Le livre de Ruth, il faut comprendre que dans la Bible, il y a deux livres dont les auteurs ne sont pas connus. N'est-ce pas? Il y a le livre de Ruth et puis il y a le livre de Job. Et ces deux livres-là, n'est-ce pas, font partie, selon moi, des livres les plus mystiques. Parce que c'est Dieu qui nous raconte une histoire ici, là, de façon très profonde. Et à moins qu'on ne te montre ce qui est caché, n'est-ce pas? Et comme tu vas le découvrir pendant que nous allons étudier les 4 chapitres du livre de Ruth, tu ne peux pas comprendre, n'est-ce pas? Ruth ici, là, n'a rien à voir avec une femme, peut-être une femme, un homme s'était marié, et une femme avec 2 garçons, et les enfants sont morts, non, ça n'a rien à voir avec, ok? Ça, je vous dis toujours que les histoires que vous avez entendues jusqu'à présent, ce ne sont que les distractions de l'ennemi, n'est-ce pas? Ce sont les distractions. Donc l'ennemi a trouvé le moyen de positionner certains pasteurs pour venir te distraire. Ok, ça n'a absolument rien à voir avec ça. Parce que le langage de Dieu est un langage divin. Et il faut des oreilles spirituelles. Et il faut une connaissance divine. Et il faut une bénédiction particulière. Je pense que c'était jeudi passé. Je pense qu'après notre dernière séance d'études bibliques, n'est-ce pas, j'ai eu un rêve. Et le Seigneur me montre toujours des rêves, des choses à venir, la plupart du temps. Il me montre rarement quelque chose qui a passé, n'est-ce pas? C'est toujours quelque chose qui va venir. Et dans le rêve, donc, j'avais tellement d'huile, n'est-ce pas? J'avais tellement d'huile. Donc, en fait, j'avais tellement les bidons, pas les petits bidons de 5 litres d'huile, mais j'avais les gros bidons. Bon, pour vous qui venez de l'Afrique, n'est-ce pas? Pour ceux qui sont aux États-Unis, ce ne sont pas les gallons, mais ce sont des bidons, n'est-ce pas? Des bidons qui sont grands comme ça. Et j'avais des bidons remplis d'huile. Mais je n'étais pas satisfait de la quantité que j'avais, n'est-ce pas? Et j'ai donc rempli tellement de bidons, je les ai entassés. Et il y avait 2 bidons qui étaient restés vides. Et j'ai dit que non, je veux aussi l'huile dans ces bidons-ci. Pourtant, il y avait des gens qui n'avaient même pas l'huile comme moi. Et j'ai donc pris les 2 bidons et j'ai commencé à aller chercher de l'huile. Mais je n'arrivais pas à trouver de l'huile, ok? Je n'arrivais pas à trouver de l'huile et je partais partout parce que je voulais absolument remplir, n'est-ce pas, ces bidons d'huile-là. Et je suis donc arrivé, n'est-ce pas, et je partais dans les boutiques parce que je voulais acheter, n'est-ce pas, de l'huile. Et je suis arrivé, n'est-ce pas, dans finalement une boutique et il y a une dame qui était dans la boutique qui m'a donné de l'huile. Mais l'huile qu'elle me vendait n'était pas dans le bidon, comme à l'habitude, c'était dans un plastique et c'était beaucoup d'huile. Et je lui ai demandé que, mais pourquoi est-ce que tu me donnes l'huile, n'est-ce pas, dans le plastique? Elle me dit que, mais c'est toujours l'huile. Hein? Déjà, tu as tellement d'huile, pourquoi tu as encore besoin de l'huile? Je lui ai dit que non, parce que j'ai besoin de cette huile-là, j'ai besoin d'emmagasiner autant d'huile que possible. Et elle m'a donc donné cette huile-là. Et pendant que je voulais verser l'huile dans le bidon, je me suis rendu que le bidon était percé, donc l'huile était en train de se verser. N'est-ce pas? Et pour me dire que tu en as déjà trop. Donc tu veux accumuler l'huile, pourquoi?
Maintenant, je n'ai rien compris au rêve, bien évidemment. La plupart du temps, quand je fais un rêve, je ne comprends la plupart du temps rien, n'est-ce pas, sur le champ. Mais quand je regardais et quand j'étais en train de méditer par rapport au rêve, parce que qu'est-ce que l'huile représente dans les Saintes Écritures? Ça représente toujours l'onction. Ça représente toujours, n'est-ce pas, l'onction en fait. C'est l'onction. Donc on parle de l'huile d'olive, n'est-ce pas? Je vous ai parlé de l'huile d'olive ici, donc ça représente l'onction. Donc l'esprit qui en moi me disait que Dieu t'a déjà tellement donné, n'est-ce pas, en termes de bénédiction. Mais toi, tu veux toujours. Et j'ai demandé donc à l'esprit qui est en moi que, mais pourquoi? N'est-ce pas? Je ne sais pas, il n'y a à ma connaissance, il n'y a rien de mauvais de demander au Seigneur de te bénir, 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 bénir. Et enfin, c'est ce que j'ai répondu. Et je me suis seulement rendu compte que, parce que tout le temps quand je prie, voilà tout ce que je prie. Quand je dis au Seigneur que ne retire pas ton esprit de moi et ouvre mes yeux dans la connaissance de ta parole. Permets-moi de connaître ta parole de façon parfaite afin de pouvoir sauver tes enfants par les explications que je vais leur donner. C'est toujours comme ça que je demande, c'est toujours comme ça que je dis. Donc je demande toujours au Seigneur d'ouvrir mes yeux, n'est-ce pas, d'ouvrir mes yeux et de m'enseigner sa parole, de me montrer les auras et les mystères qui sont cachés dedans. Chaque fois, c'est comme ça que je prie, n'est-ce pas? Avant de manger, parfois même quand je me réveille le matin, je dis, mon Dieu, je te remercie pour cette journée, je prie que tu sanctifies cette journée et je prie au Seigneur que tu ne retires pas ton esprit de moi, mais surtout que tu me montres les choses qui sont cachées dedans. Parce que je veux connaître, parce que je sais que la connaissance de ta parole va aider à sauver tes enfants qui sont égarés lorsqu'ils vont suivre, n'est-ce pas, cela. Et, n'est-ce pas, le rêve me disait que tu connais déjà tellement la parole de Dieu, n'est-ce pas. Il y a des gens qui n'ont même pas la moitié de ta connaissance. Mais je vais toujours continuer à demander. Ok, ça, le Seigneur doit être sûr et rassuré là-dedans que je vais toujours continuer à l'embêter parce qu'il est mon Père et je suis certain qu'il y a des choses, n'est-ce pas, qu'il ne m'a toujours pas encore révélées. Et comme il est dans le studio, je sais, certainement, mon esprit est en train de me dire qu'il est en train de sourire. N'est-ce pas? Donc, je vais toujours continuer à demander parce que la connaissance, c'est toujours bien de connaître, n'est-ce pas? C'est toujours bien d'avoir une connaissance approfondie. C'est pour ça que quand vous venez ici, là, la plupart des choses que vous écoutez ici, vous n'avez jamais écouté ça quelque part. Ce n'est pas que j'ai suivi quelque part, non. Ce n'est pas que j'ai suivi quelque part. Moi aussi, j'apprends. Ok, moi aussi j'apprends. J'apprends à partir de mes enseignements et quand je suis en train de préparer l'étude biblique, je médite sur la parole et je pose les questions à l'esprit qui vit dans moi. Cet esprit que j'avais reçu dans la maladie. Maintenant, ce que tu dois comprendre, c'est que le livre de Ruth vient immédiatement après le livre des Juges. Ok, et la Bible ne nous dit pas qui a écrit, n'est-ce pas, le livre des Juges. Mais lorsqu'on regarde, n'est-ce pas, le livre de la tradition, la tradition juive, qu'on appelle le Talmud, n'est-ce pas, il faut savoir qu'il y a un livre, ça ne fait pas partie de la Bible, mais les Juifs ont une tradition orale et ils ont commencé à écrire cela. Donc, ils racontent les histoires des prophètes. Ce n'est pas dans la Bible, mais ce sont des histoires qui ont été racontées de génération en génération. Et le Talmud attribue au prophète Samuel le livre de Ruth. Est-ce que tu comprends? Donc, les Juifs disent que c'est le prophète Samuel qui aurait écrit, n'est-ce pas, le livre de Ruth. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, et lorsque nous lisons Ruth, nous nous rendons compte que Ruth a été écrit, n'est-ce pas, certainement pendant la période du roi David. Parce que la fin du livre relie Ruth, n'est-ce pas, à David. Donc, si ça relie Ruth à David, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la personne qui a écrit cela l'a écrit quand David était, n'est-ce pas? Ou bien peut-être quelque temps après David. Donc, quand ce livre a été écrit. Maintenant, lorsque je préparais le livre de Ruth, l'Esprit m'a demandé de revenir sur l'explication des noms que nous allons voir, n'est-ce pas, dans le livre de Ruth. Maintenant, le premier nom que nous allons voir dans Ruth, ça c'est le nom d'Elimelech, c'est-à-dire le mari de Naomi. Ok, si tu as lu, avant de te connecter, n'est-ce pas, Naomi, le mari de Naomi s'appelait Elimelech. Qu'est-ce que veut dire Elimelech? Elimelech, en fait, veut dire « mon Dieu est roi ». N'est-ce pas? Mon Dieu est roi. Nous avons également le nom de Naomi, que nous allons voir lorsque nous allons étudier le livre de Ruth. N'est-ce pas? Naomi veut dire abondance, plénitude. En fait, cette définition se trouve dans la Bible. Si tu regardes dans Ruth chapitre 1, n'est-ce pas, vers la fin du chapitre 1, Naomi elle-même définit son nom, que j'étais dans l'abondance. N'est-ce pas? Et le Seigneur me ramène les mains vides. Donc, Naomi veut dire cela. Donc, la plénitude, l'abondance. Et Ruth aussi. N'est-ce pas? Ruth veut dire quoi? Ça veut dire que le compagnon. Donc, c'était, n'est-ce pas, la compagne de Naomi après la mort, n'est-ce pas, de ses enfants.
lorsque l'autre, n'est-ce pas, va retourner dans son pays, ou alors va retourner dans sa famille, n'est-ce pas? Ça veut dire que ami, ça veut dire que quelqu'un qui a une vision de ce qui est bien. Donc Ruth, donc c'est quelqu'un qui a la vision de ce qui est bien. Et tu vas apprendre quelque chose ce soir qui va vraiment te surprendre. Et Orpa, qui était, n'est-ce pas, l'autre Ruth, n'est-ce pas, l'autre belle-fille de Ruth, n'est-ce pas, Orpa, ça veut dire derrière le cou. Ça veut dire que les gens qui regardent derrière, n'est-ce pas, derrière le cou, derrière le cou. Et l'autre dernier nom, Boaz, qui va finalement épouser Ruth, n'est-ce pas, son nom veut dire rapidité, veut dire vivacité. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu a demandé à son serviteur de définir ces différents noms? C'est pour vous, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est connecté, à qui ça va servir, mais moi, particulièrement, c'est vrai, n'est-ce pas, que la définition de ces noms-là m'a aidé à faire le parallèle avec beaucoup de choses. Mais je ne sais pas pourquoi. Peut-être que lorsque nous allons continuer dans l'étude du livre de Ruth, nous allons mieux comprendre pourquoi est-ce que l'Esprit de Dieu voulait que nous définissons tous ces noms-là, dont Elimelech, Naomi, Ruth, Orpa et Boaz. Maintenant, allons dans Ruth et lisons ensemble le chapitre 1 à partir du verset 1. Ok, donc nous partons ensemble dans Ruth. Donc Ruth vient immédiatement après Juge. Et rappelle-toi que la Bible nous dit qu'au temps des juges, dans cette période-là, il n'y avait pas de roi en Israël et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Donc chacun faisait ce qui lui semblait bon. Donc chacun croyait que ce qu'il fait est bien. Est-ce que tu me comprends? Parce qu'il n'y avait pas quelqu'un pour enseigner la parole de Dieu. Et je pense que l'autre jour, j'étais en train de faire le parallèle avec ce ministère, que la majorité d'entre vous, il y a, à quelques exceptions près, il y a des gens qui m'écoutent, il y a des gens qui sont connectés sur la Sainteté FM, la Sainteté Télévision, qui n'ont pas vraiment une relation avec le Seigneur, à quelques exceptions près. Mais vous tous en général, vous êtes des gens qui avaient déjà une relation. Ce n'est pas moi qui vous ai amené à Christ. Ok, ce n'est pas moi qui vous ai amené à Christ. Donc, ce n'est pas la mission de ce ministère. Ce ministère, et j'ai constaté par expérience que tous ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, que j'ai encouragé de se connecter pour écouter mes études, n'est-ce pas, sont retournés dans le monde. Parce que les enseignements, ils n'ont pas pu supporter les enseignements. Les enseignements étaient au-dessus, c'était tellement trop pour eux, ils ont préféré rentrer encore dans le monde. N'est-ce pas? Mais vous, si Dieu, n'est-ce pas, t'encourage à suivre ces enseignements, c'est parce qu'il a un plan pour toi. N'est-ce pas? C'est parce que c'est, selon lui, le seul moyen de te sauver. Parce que je parle le même français que toi et je ne pense pas que l'intonation de ma voix est différente ou alors le français que je parle est différent. Bien que je m'exprime en anglais toute la journée, puisque je vis aux États-Unis, n'est-ce pas? Tu comprends facilement tout ce que je t'enseigne. Et il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message dernièrement pour me dire que elle a commencé en fait à suivre les études bibliques de la sainteté après un rêve. C'est-à-dire qu'elle a eu un rêve où, n'est-ce pas, dans le rêve, quelqu'un lui demandait d'aller suivre les enseignements sur Internet. Tu vois un peu, ça veut dire que... Et moi, quand je reçois des révélations comme cela, ça me rassure, ça me fait plaisir. Pas que je ne sais pas, n'est-ce pas, qui a institué ce ministère, mais ça me fait toujours plaisir de savoir parce que c'est comme ça que le Seigneur utilise ces gens-là de temps en temps pour m'encourager et pour me faire savoir qu'il envoie des gens et qu'il va envoyer des gens, comme il m'a dit, n'est-ce pas, dans un rêve, qu'il y aura des gens qui vont suivre, que moi je serai même surpris du nombre de personnes qui m'écoutent. Et commencer une première chose, rappelez-vous, lorsqu'on avait que la radio, je vous avais parlé du rêve, que j'avais commencé une première chose, n'est-ce pas, et les gens s'intéressaient à cela, et j'ai eu tendance à négliger la première chose pour commencer une deuxième chose. Et vous avez vu, nous avons commencé avec la radio, et maintenant nous sommes avec la télé. Et depuis que nous avons commencé avec les émissions de la télé, l'enfer est en ébullition. N'est-ce pas? Toute mon équipe, en fait, tous ceux qui m'aident sont dans des problèmes sérieux. C'est-à-dire que le diable s'est déchaîné contre tous ceux qui m'aident. Et même contre moi-même. N'est-ce pas? Ces jours-ci, vraiment, c'est terrible. C'est-à-dire que le monde des ténèbres est vraiment... Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire parce qu'ils ont tout fait pour empêcher, n'est-ce pas, le lancement de nos vidéos. N'est-ce pas? Ça a tout fait. On a eu tellement de problèmes. Mais à la fin, nous avons réussi. Et le diable est en colère.
Il est dans tous ses états. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que si tu m'écoutes ce soir et que, n'est-ce pas, tu veux t'engager dans ce ministère, ce qu'il faut savoir, c'est que le Seigneur m'a donné des visions, n'est-ce pas? Et moi, je travaille par rapport à la promesse. La promesse que un jour, je serai dans un train gardé par l'armée d'élite pour aller, n'est-ce pas, pour retourner, n'est-ce pas, à la maison, un jour. Et l'autre promesse, c'est que au paradis, je suis une superstar. Un jour, n'est-ce pas, dans un rêve, le Seigneur a demandé à me voir et arrivé au ciel, les anges accouraient pour venir me voir parce qu'il y avait les anges qui entendaient seulement parler de moi et qui n'avaient jamais entendu parler de moi. Et l'image que j'avais vue, c'est l'image des chefs d'État africains parfois lorsqu'ils rentrent après un long séjour à l'étranger, comment les gens courent, n'est-ce pas, pour venir voir son cortège. C'était exactement comme ça que les anges, n'est-ce pas, s'agitaient pour venir me voir. Et j'ai demandé à l'ange qui m'escortait que mais pourquoi il y a tant d'ébullition au ciel. Il me dit que non, c'est parce qu'on est au courant que tu es là, parce que tu es l'un des biens, tu es le bien-aimé de l'Éternel, n'est-ce pas? Le patron t'aime. Il n'avait pas dit le Seigneur, il avait dit le patron t'aime tellement. Et c'est pour cela que tout le monde veut te voir. C'est pour ça que quand ils ont entendu que tu vas venir, n'est-ce pas? Tout le monde voulait vraiment te voir. Donc le diable, si tu m'écoutes ce soir, Lucifer, tu dois rester rassuré que je ne travaille pas pour les choses du monde, n'est-ce pas? Je travaille par rapport à la promesse. Donc quel que soit ce que tu vas essayer de faire, quel que soit ce que tu vas essayer, tu ne peux pas m'arrêter. Ok, tu ne peux pas m'arrêter, tu ne peux pas arrêter mon élan, c'est impossible. N'est-ce pas? Tu peux frustrer ceux qui m'aident dans le ministère, tu peux les frustrer, mais tiens-toi tranquille pour moi, tu ne peux pas. Ok, tu ne peux pas me frustrer. Parce que la mission que j'ai, quand je te servais, tu m'as récompensé avec le cancer. Donc ne pense pas que je vais retourner vers toi, quel que soit tous les, n'est-ce pas, à force de m'intimider. Non, ça, ce n'est pas possible. Et le Dieu que je sais, c'est lui qui t'a créé. Ok, je sais le Dieu qui t'a créé, c'est lui qui t'a créé. Et il a promis de te détruire, il va te détruire. N'est-ce pas? Ça ne dépend pas du nombre d'âmes que tu vas tromper pour te suivre en enfer, mais tiens-toi tranquille, Jésus-Christ va t'anéantir. Je sais que tu m'écoutes, ok? Je sais que tu m'écoutes et que tes agents, même si tu ne m'écoutes pas, n'est-ce pas? Tes agents vont te relayer ce message que ça va arriver dans tes oreilles. Moi, tu ne peux pas, ok? Tu ne peux pas, non seulement tu ne peux pas me toucher, ça tu le sais, ok? Tu sais que tu ne peux pas me toucher, mais tu ne peux pas me détruire. Ok, donc tu as intérêt, n'est-ce pas, à arrêter ton intimidation de toutes les façons. Donc, qu'est-ce que nous apprenons dans Ruth chapitre 1, des versets 1 à 4? La Bible nous dit que du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Et nous avons vu que Elimelech veut dire mon Dieu est roi. Celui de sa femme Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kilijon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Il prit des femmes moabites dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitaient là pendant 10 ans. Ruth chapitre 1 verset 1 à 4. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit que au temps des juges, il y avait une famine. Pourquoi il y avait la famine? Parce que les enfants d'Israël vivaient dans le péché. Nous avons vu le cas des Benjamites avec l'histoire de la femme de la concubine du Lévite, n'est-ce pas? Nous avons vu la têtitude des enfants d'Israël, n'est-ce pas? Lorsque nous avons passé des semaines à étudier le livre des juges. Et à cause de cela, parce que Dieu envoyait le dévoreur, n'est-ce pas, pour les frapper, ils ne comprenaient pas finalement, Dieu a fait tomber la famine, n'est-ce pas? Dieu a fait venir la famine dans le pays. Et Elimelech, le mari de Naomi, avait décidé, n'est-ce pas, d'aller rester chez l'ennemi, aller rester chez les Moabites, qui sont en fait des Cananéens. C'est la même chose, n'est-ce pas? Ça, c'est la figure typique des chrétiens hypocrites. Il y a des chrétiens, n'est-ce pas, qui servent seulement Jésus quand ça va, quand tout va bien. Dès qu'il y a un problème, ils retournent dans le monde. Il y a des chrétiens comme ça, il y a beaucoup d'Elimelech, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de familles comme ça. Il y a des familles que, dès qu'il y a un problème, ils commencent à s'insulter, ils commencent à s'envoyer des mauvais messages, ils oublient qu'ils partent à l'église ensemble. Donc, dès que l'ennemi vient créer une petite confusion, ça devient les insultes. Ça veut dire qu'ils partent à Moab. Il ne faut pas croire, lorsque tu lis, n'est-ce pas, les histoires comme ça, que ce n'est que des histoires anciennes, non. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui sont comme Elimelech, n'est-ce pas? Ils quittent leur pays, n'est-ce pas, parce qu'il y a la famine dans leur pays, pour émigrer de façon clandestine, n'est-ce pas, en Europe.
n'est-ce pas, en passant par la mer, en passant par ceci, ainsi de suite. Et pour faire cela, ils mentent. N'est-ce pas? Ils mentent. Certaines personnes s'engagent dans la prostitution, surtout les femmes. Elles s'engagent dans la prostitution parce qu'elles doivent suivre pour arriver soit en Espagne, soit en Europe. D'autres partent mentir, n'est-ce pas, aux officiers d'immigration. Ils se retrouvent en Europe. Et quand ils arrivent en Europe, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'engagent dans des activités illégales. Donc, tout comme ici, là, nous voyons que lorsque le mari de Naomi va amener ses enfants, n'est-ce pas, chez les Moabites, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont permettre à leurs enfants d'épouser des filles moabites, c'est-à-dire que des moabitesses. Contrairement, n'est-ce pas, à la parole de Dieu. Parce que nous lisons dans Deutéronome chapitre 7, n'est-ce pas? Si nous partons dans Deutéronome chapitre 7, à partir du verset 1, Jésus dit que lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays que tu vas prendre possession. Rappelle-toi que le livre des Juges, n'est-ce pas, vient longtemps après le livre de Deutéronome. N'est-ce pas? Et c'est dans Deutéronome et Lévitique que Dieu nous donne ses lois et ses ordonnances à travers Moïse. N'est-ce pas? Et par la suite avec Josué. Et par la suite avec d'autres juges. N'est-ce pas? La Bible dit que lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations. Les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit, tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point de grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Voilà une loi simple. Que les enfants d'Israël ne devaient pas se marier avec les Cananéens et les Moabites, n'est-ce pas, sont des Cananéens. Rappelle-toi que Moab, c'est l'enfant de l'abomination, n'est-ce pas, qui avait eu lieu entre Lot, n'est-ce pas, et sa première fille après la destruction de Sodome et Gomorrhe. N'est-ce pas, ça c'est les mêmes gens, ça sont les gens, ce sont des Cananéens. Ok, mais qu'est-ce qui va se passer ici là? Naomi, Elimelech et sa femme Naomi vont permettre à leurs fils, n'est-ce pas, d'épouser des filles étrangères. Et nous voyons ça beaucoup dans les familles chrétiennes. Nous voyons ça beaucoup. Et je pense que nous avons fait une étude biblique là-dessus. Ok? Hier, nous avons dit que c'est comme il y a des chrétiens qui disent qu'ils sont chrétiens et ils ont des amis pédés. Alors que la parole de Dieu dit que tout pédé est un abominable. Donc Dieu qualifie de pédé un abominable. Donc Dieu qualifie quelqu'un d'abominable et toi tu dis que la personne c'est ton ami. Et que toi tu vois que ça a un sens. Donc c'est comme les autres dieux, les musulmans, n'est-ce pas, les bouddhistes et tous ces gens-là. N'est-ce pas? Dieu, tu n'acceptes pas Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Mais toi tu dis qu'un musulman c'est ton ami. Est-ce que tu comprends? Tu dis qu'un musulman c'est ton ami. Tu vois comment, quand tu n'as pas assez de connaissances, là où l'ennemi peut t'amener, c'est là où l'ennemi peut t'amener. Quand tu n'as pas assez de connaissances. Je ne te dis pas d'aller commencer à couper la gorge de tous les musulmans ou alors d'aller commencer à couper la gorge de tous les pédés, non. Lorsque tu vois un pédé devant toi, n'est-ce pas, tu dois adopter l'attitude de quelqu'un qui veut convertir la personne. Pas de dire que c'est ton ami, ce n'est pas ton ami. Lorsque tu as affaire à un musulman, le musulman n'est pas ton ami. Mais tu peux garder le contact parce dans l'intention d'évangéliser et de transformer la personne. Donc vos conversations doivent tourner seulement autour de l'évangile de Jésus-Christ. J'espère que peut-être tu as compris cette partie-là. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que au temps des juges, n'est-ce pas, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Donc, lorsque Elimelech part de Juda, n'est-ce pas, parce qu'on dit que c'est les Éphratiens, n'est-ce pas, lorsqu'ils partent de leur ville pour le pays, n'est-ce pas, des Moabites, pour Moab, pour eux, n'est-ce pas, c'est que c'est difficile. C'est difficile. C'est comme il y a beaucoup de chrétiens, quand c'est difficile, ils ne peuvent pas supporter. Dès que c'est difficile un peu. Maintenant, comment est-ce que Dieu fait pour t'élever? Lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu donnes ta vie à Jésus-Christ comme un bébé chrétien. Ça veut dire que tu es au jardin du christianisme. Et du jardin, il faut bien que tu passes à la cile. Et chaque transition est conditionnée par un examen de passage.
Tu ne peux pas évoluer spirituellement sans être testé. C'est comme dans la vie, tu ne peux pas changer de classe sans passer un examen. Donc Dieu nous teste, Dieu nous éprouve. C'est comme moi en ce moment. C'est ce que j'ai reçu comme révélation quand j'ai rentré du travail aujourd'hui. Le Seigneur est en train de vouloir me faire passer à un niveau supérieur. N'est-ce pas? Je suis en train de passer un examen. C'est ça, c'est la révélation que, n'est-ce pas, l'Esprit m'a faite. Et je remercie l'Esprit pour ça parce que ça va maintenant me permettre, n'est-ce pas, de bien répondre aux questions. N'est-ce pas? Le Seigneur est en train de vouloir me faire passer. Et tiens-toi tranquille, lorsque Dieu veut te faire passer à un niveau supérieur, ce n'est pas un petit examen. Lorsque tu pars du jardin pour la cile, n'est-ce pas, on te pose quoi? 1 plus égale à 2, A, B, 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 ça c'est rien. Mais lorsque tu arrives en classe de première, bon, pour ceux qui sont dans les pays où il y a un examen de passage de la première pour la terminale en Afrique, n'est-ce pas, tu sais très bien que c'est un examen qui est difficile. Et lorsque tu arrives en classe de terminale, pour aller à l'université, c'est un examen qui est encore un peu plus difficile. Lorsque tu es à l'université et que tu dois préparer la licence, c'est encore plus difficile. Lorsque tu as la licence et que tu dois faire la maîtrise, c'est beaucoup plus difficile. Donc c'est comme moi, je ne connais pas le niveau que j'ai, n'est-ce pas, à l'université de Jésus-Christ, mais ce que je sais, c'est que pour le moment, je suis en train de passer un examen, n'est-ce pas, c'est un examen pour l'élévation et c'est très difficile, n'est-ce pas, cet examen est très difficile. Maintenant, si nous regardons si nous restons dans Ruth chapitre 1 et que nous regardons, si nous partons au verset 5. Maintenant, la Bible dit que Machlon et Kiljon, n'est-ce pas, les deux frères, moururent aussi, après la mort de leur père, ils moururent aussi, tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Je ne sais pas, ok, je vais jusqu'au verset 10. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. Car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et avait donné du pain. C'est ce que nous sommes en train de dire. Il y a des moments où Dieu va rendre les choses un peu difficiles pour toi. Mais ce n'est pas une raison pour toi, n'est-ce pas, d'entrer dans le compromis. Il y a des gens, quand ils se retrouvent à l'étranger sans papier, n'est-ce pas, ils entrent dans les activités illégales. Les salons de coiffure, parce qu'ils disent que c'est le seul, ils ne peuvent rien faire d'autre. Qui t'a dit que tous ceux qui sont... Attends, quand tu es venu aux États-Unis là, tout le monde, tous ceux qui sont aux États-Unis sont dans les salons de coiffure. Pour que tu penses que la seule chose que tu peux faire, c'est aller au salon. Tout ce que tu as trouvé là, ils partent travailler en boîte de nuit. Pour que tu penses que le seul petit boulot que tu peux faire parce que tu n'as pas les papiers, c'est aller en boîte de nuit. Il y a d'autres boulots. Tu ne dois pas compromettre ta foi parce que tu es sans papier. Il y a d'autres boulots. Il y a d'autres boulots. Pourquoi tu ne peux pas aller acheter les choses et vendre au bord de la route, comme les gens font? Les gens qui vendent au bord de la route, là, ils sont comment? Mais tu préfères t'engager dans une activité illégale parce qu'il y a la sécheresse sur toi, parce que tu n'as pas les papiers. Et tu dis que Dieu va comprendre. Dieu ne va pas comprendre. Dieu ne va pas comprendre. Tiens-toi tranquille. Dieu ne va pas comprendre. Je dis que Dieu ne va pas comprendre. C'est toi qui dois comprendre. Et voilà ce que Elimelech avait fait. Parce qu'il y avait la famine, il a mis de côté les lois de son pays. Ça veut dire que tu as mis de côté la Bible et il a permis à ses enfants d'épouser des gens que Jésus avait dit de ne pas épouser. Et pour cela, il va mourir et même ses enfants vont mourir. Et après cela, quand ils seront à l'étranger, pendant que tu vas rester sans papier, parce que le diable te trompe avec toutes ces activités illégales, tiens-toi tranquille. Pendant que tu vas rester dans cela, ce n'est pas ça qui va te donner les papiers. Et tu seras surpris de te rendre compte que ceux que tu as laissés en Afrique, dans ton pays, vont évoluer plus que toi. Et tu vas regretter. Mais pourtant, si tu donnes ta vie à Jésus, si tu abandonnes toutes ces activités illégales-là, Dieu va te bénir. Dieu va peut-être toucher le cœur de quelqu'un. Dieu, il est Dieu pour il est Dieu pour une raison. Dieu est Dieu pour une raison. C'est à cause de ce Dieu-là que tu m'écoutes aujourd'hui. Dieu peut tout faire. Il peut tout te donner. Mais ne compromets pas. S'il te plaît, ne compromets pas. Ce n'est pas parce que tu n'as pas les papiers que tu dois entrer dans n'importe quoi. Non. Lorsque tu sais que Dieu n'aime pas quelque chose, ne t'engage pas là-dedans.
Il y a quelqu'un qui est venu me voir une fois et la personne voulait que j'aide quelqu'un qu'il connaît, n'est-ce pas? Et je lui ai dit, je voudrais bien aider cette personne, mais la personne est engagée dans certaines activités qui sont contre mon ministère, le ministère que je prêche. Donc je ne peux pas. Est-ce que tu comprends? Je ne peux pas. Si la personne n'était pas engagée dans ce genre d'activité, je pouvais encore donner un coup de main à la personne. Est-ce que tu comprends? Parce que lorsque le Seigneur nous appelle, n'est-ce pas? Le Seigneur nous demande le courage. Mais malheureusement, beaucoup de personnes compromettent. Maintenant, elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux filles, Naomi bien sûr, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles filles, allez retourner chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa. Elles élevaient la voix et pleuraient. Et elle lui dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Nous allons voir quelque chose par rapport au cas de Ruth, surtout, pas par rapport au cas de Orpa. Et nous allons voir que, n'est-ce pas, Ruth, en fait, c'est la version féminine d'Abraham. Ruth, tu n'avais jamais entendu ça, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il y a le livre de Ruth. Et tu vas comprendre pourquoi. Ruth, c'est la version féminine de Abraham. Et ça, nous allons le voir tout à l'heure. Mais avant d'aller là-bas, ce que tu dois comprendre, je voulais t'enseigner un concept ici, là. Lorsque Naomi parle à ses belles-filles, et je pense que peut-être nous devons descendre un peu plus, au verset 13, là où Naomi dit à ses belles-filles, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Ça veut dire que même si j'arrive à voir les enfants maintenant, est-ce que vous allez attendre que mes enfants grandissent pour deviner encore vos maris et tout et tout et tout? En fait, c'est parce qu'il y a dans la Bible ce qu'on appelle le lévira. Et il y a un concept, il y a une tradition juive, n'est-ce pas, qu'on appelle le sorora. Maintenant, c'est quoi le lévira? Le lévira, en fait, la Bible nous parle du lévira. Je pense que c'est dans Deutéronome chapitre 25. N'est-ce pas? La Bible dit dans Deutéronome chapitre 25 que, et nous allons partir là-bas, Deutéronome chapitre 25 à partir du verset 5. Deutéronome chapitre 25 à partir du verset 5. La Bible dit que lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. N'est-ce pas? C'est ça la loi du lévira. Ça veut dire que si un homme meurt et qu'il a un frère, mais qu'il n'a pas fait d'enfant, donc si un homme était marié et il meurt sans avoir fait d'enfant, alors le frère de son mari doit la prendre comme femme pour faire l'enfant avec elle. C'est ça qu'on appelle la loi du lévira. C'est ça qu'on appelle le lévira. Donc, si un jour tu entends parler du lévira, tu dois savoir que c'est ça que la Bible dit. Ok? Mais on dit que s'il n'avait pas fait d'enfant avant de mourir, on ne dit pas que si un homme meurt et laisse une femme avec les enfants, alors son frère doit... Non. Si un homme meurt et n'a pas d'enfant avec sa femme, alors son frère doit prendre sa femme pour faire un enfant avec elle. Est-ce que tu me comprends? Maintenant, tu vas dire, mais si le frère était déjà marié, ne me demande pas cela. N'est-ce pas? Maintenant, et le sorora, c'est quoi? Le sorora nous dit que le sorora n'est pas dans la Bible. Ok? Mais le sorora, c'est la loi. C'est une tradition que les Juifs appliquent, n'est-ce pas? Même certaines cultures africaines appliquent cela. Peut-être, je ne sais pas, pour l'Amérique latine, je n'ai aucune idée. Mais le sorora, c'est quoi? C'est que le veuf, ça veut dire que si un homme épouse une femme et que la femme décède, cet homme-là peut prendre la sœur de sa femme comme épouse. C'est ça le sorora. Rappelle-toi que le lévira, c'est la femme qui est décédée. Le lévira, c'est l'homme qui est décédé. Mais le sorora, c'est la femme qui décède. La Bible dit que son mari peut prendre la sœur de sa femme. Mais en plus du sorora, le sorora dit que si un homme épouse une femme qui est stérile, qui ne fait pas d'enfant, son mari peut
peut prendre sa sœur pour faire les enfants avec elle. Donc, le mari d'une femme qui est stérile peut épouser la sœur, n'est-ce pas, de sa femme. C'est ça le sorora, mais ce n'est pas biblique. Mais les juifs, n'est-ce pas, pratiquent cela. Donc c'est un concept, n'est-ce pas, que je voulais que tu saches que ça existe. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que ces concepts-là, que ce soit le Lévira ou le Sorora, ça ne s'applique pas à nous. Parce que nous ne sommes pas des juifs. Ok? Nous ne sommes pas sous la loi mosaïque. Est-ce que tu comprends? La seule partie de la loi mosaïque qui nous concerne, ce n'est que ce qui a trait à l'immoralité sexuelle. Parce que notre foi, notre doctrine nous a été donnée par Paul. Et tel que élucidé par la décision du Conseil de Jérusalem dans Actes chapitre 15. C'est pour cela qu'après le livre de Ruth, nous allons justement étudier le livre des Actes et des Apôtres. Ok, donc un chrétien, un ancien païen converti, comme moi, comme toi qui m'écoutes, les lois de l'Ancien Testament ne s'appliquent pas à toi et à moi. Non. Ce que Dieu attend de nous, c'est notre mode de vie. C'est pour ça que nous insistons toujours ici là que le christianisme, ce n'est pas une religion. Le christianisme est un mode de vie. Est-ce que tu comprends? Nous ne sommes pas là pour respecter la circoncision, les fêtes de ceci, les fêtes de cela, non. Mais tout ce qui est lié à l'immoralité sexuelle, à l'impudicité, n'est-ce pas, au sacrifice, comme consulter les crânes et tout, c'est ça que nous ne devons pas faire. Et c'est ça que le Saint-Esprit avait décidé, n'est-ce pas, dans Actes chapitre 15, pour nous, les gentils, pour nous, les païens convertis. Maintenant, ce que tu vois dans le livre de Ruth, c'est que lorsque nous repartons dans Ruth, écoutons ce que Ruth, n'est-ce pas, va dire à Naomi. Nous sommes dans Ruth, dans Ruth chapitre 1. Ruth dit au verset 16, Ruth chapitre 1 verset 16, Ruth répondit à Naomi, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi, où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Je veux que tu comprennes ça très bien. Ruth dit à Naomi, c'est Ruth qui dit à Naomi, rappelle-toi que Ruth est une moabitesse et Naomi est une chrétienne. Une fausse chrétienne, bien sûr. Ok, c'est une chrétienne hypocrite. Et on ne connaît même pas la loi, on ne connaît même pas la Bible. Ok, mais Dieu est en train de nous raconter une histoire ici, là. Dieu est en train de nous raconter une histoire ici, là, et qui va changer la vie de quelqu'un ce soir. Ruth, la moabitesse, parce qu'elle a vu quelque chose, même comme Naomi est une fausse chrétienne, elle a vu quelque chose en Naomi. Elle a vu quelque chose en Naomi, elle a dit que non, ne me presse pas de te laisser, parce que là où tu vas partir, moi aussi je vais partir. Et là où tu vas partir, c'est là où je vais partir. Et là où tu vas demeurer, c'est là où je vais demeurer. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Et la parole de Dieu nous dit à la fin de Ruth, que ainsi revint de Moab, ainsi revint du pays de Moab, Naomi et sa belle-fille. Ruth, la Moabite, ou la Moabitesse si tu veux. Elles arrivaient à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Je vois que tu n'as toujours pas encore compris. Peut-être que tu n'as pas encore compris. Pour que tu comprennes, parce que je vais revenir là-dedans, je vais t'amener, n'est-ce pas, pour voir le parallèle avec le cas d'Abraham. Allons dans Genèse, je crois que c'est dans Genèse chapitre 12. Allons dans Genèse chapitre 12. Et nous allons lire à partir du verset 1. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? L'Éternel dit à Abraham, Jésus-Christ dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Va-t'en. Je ferai de toi une nation grande et je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. La parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ avait dit à Abraham, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je vais te montrer.
Va-t'en. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Parce que Jésus parlait à quelqu'un. Mais Naomi, tout comme Abraham, va partir de son pays, loin de tout ce qu'elle connaît. Pour suivre qui? Je veux que quelqu'un me réponde. Pour suivre qui? Pour suivre qui? Le Dieu de qui? Le Dieu de Naomi. Même comme c'était une fausse chrétienne, bien sûr. C'est comme les faux chrétiens qui disent qu'ils connaissent Jésus. Ça ne change rien au fait que Jésus c'est le boss. N'est-ce pas? Pour suivre qui? Qu'est-ce qu'elle va faire pour cela? Elle va quitter son pays. Elle va quitter tout ce qui lui était cher pour suivre Jésus-Christ. De la même façon que Jésus avait dit à Abraham. Rappelle-toi qu'Abraham n'était pas. Abraham était un Amoréen. Hein? Il faut lire la Bible. Hein? Abraham était un Amoréen. Ça veut dire qu'un Cananéen. Et son père était un marchand de statues. Je vous ai raconté ça selon le Talmud. Abraham était un Amoréen. Hein? Tout comme Ruth est une Moabitesse ou une Moabite, si tu veux. Les deux. Même cas de figure. Jésus dit à Abraham, va-toi de ton pays, je vais te... Va-toi de ton pays, quitte tes amis, quitte ton père, quitte ta mère, viens et je ferai de toi une grande nation. Mais qu'est-ce que la Bible nous enseigne ici avec le cas de Ruth? Ruth, n'est-ce pas, dit à Naomi. Donc Ruth dit à Naomi, n'est-ce pas? Ruth dit à Naomi, ne me presse pas de te laisser. Ah, Seigneur Jésus, ne me dis pas de te laisser. Parce que là où toi tu vas partir, là, c'est là-bas que je vais partir. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Je donne ma vie à Jésus-Christ aujourd'hui. Il y a des chrétiens qui pensent qu'ils peuvent changer, ils peuvent devenir des vrais chrétiens en s'accrochant à leur famille. Ce n'est pas possible. Chaque chrétien, si tu m'écoutes ce soir, chaque chrétien, même moi qui te parle là, pour que Dieu dépose son esprit dans moi, il a fallu qu'il me fasse avoir la loterie américaine pour m'éloigner de mon pays, pour m'éloigner des influences, de la tradition de mon pays. C'est Jésus qui m'a fait avoir la loterie américaine. Pourquoi? Parce qu'il savait que tant que je restais dans mon pays, je n'ai pas parfois donné mon pays parce que je veux que tout le monde se sente à l'aise, n'est-ce pas, dans mes écrits. Ce n'est pas que je renie mon pays, ok, parce que je veux que tout le monde se connecte à moi. C'est pour ça que je n'aime pas faire référence à mon pays, parce que je suis à votre service. Que tu sois français, américain, machin, truc. Mais Dieu m'a fait partie de mon pays. Parce qu'il voulait que je parte dans un pays où je n'aurais aucune influence. Aucune influence. Est-ce que tu me comprends? Donc si toi tu m'écoutes ce soir, et que tu penses que tu peux servir Dieu, en faisant plaisir à ton père, en faisant plaisir à ta mère, tu n'es pas dit. Tu as encore beaucoup de chemin à parcourir. Si tu penses que tu peux servir Dieu en maintenant le même statut, tu es très loin. Je disais à quelqu'un que je pense que l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur m'a appelé et que le Seigneur m'a choisi malgré le fait qu'il vivait dans le péché, c'est parce que j'avais eu le courage de dire non à ma maman. Lorsqu'elle me demandait de faire quelque chose qui n'était pas conforme à la parole de Dieu. Même comme je n'étais pas un vrai chrétien, j'ai dit non. Je ne pourrais pas faire du mal pour faire du mal à une personne pour faire le bien à une autre personne. Je ne peux pas le faire. Parce que devant Dieu, ça n'a aucune... Ça ne veut rien dire. Tu ne peux pas me dire que pour faire plaisir à Dieu, tu vas faire du mal parce que tu vas faire du mal à une personne pour aller faire du bien à l'autre. Non, ça n'a aucune... Et je pense que c'est à cause de cette décision que Dieu avait décidé, malgré tout ce que je faisais, de me sauver la vie. Et il a trouvé un moyen de m'éloigner des influences de ma famille. La même chose que toi qui m'écoutes ce soir. Si tu veux marcher avec Jésus-Christ, tu dois te comporter comme Ruth. Je t'ai dit que Ruth, c'est la version féminine de Abraham. Les deux partent de leur pays. Je vous dis toujours que si tu es un chrétien et que les mêmes amis, et que tu as les mêmes amis, ça veut dire que tu n'es pas chrétien. Les mêmes amis que tu avais avant de connaître Jésus, si ce sont les mêmes amis que tu as encore, c'est que tu n'es pas encore chrétien. C'est que tu n'es pas un vrai chrétien. La Bible nous dit dans Luc chapitre 14, et nous allons partir ensemble dans Luc chapitre 14, dans l'évangile de Luc, chapitre 14, à partir du verset 25.
La parole de Dieu dit que de grandes foules faisaient route avec Jésus-Christ. Il se retourna et leur dit, c'est Jésus qui te dit la même chose aujourd'hui. Tu es en train de suivre Jésus. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Et la Bible dit qu'il se retourna et leur dit, tu es en train de suivre Jésus, n'est-ce pas? Jésus se retourne et il te dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, sa femme, ses frères, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Ce n'est pas possible. Et Jésus se retourne ce soir pour te dire la même chose. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses soeurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Ça, ce sont les paroles de Jésus-Christ. Ce sont les paroles de Jésus lui-même. Donc, toi qui dis que tu vas faire plaisir à ta famille, là, toi qui dis que tu vas faire plaisir à telle personne là, toi qui dis que tu vas faire plaisir à ton patron, et tu dis que tu es chrétien, tu n'es pas dit. Tu as encore beaucoup de chemin à parcourir. Beaucoup de chemin à parcourir. Moi, quand j'étais dans la maladie, à un moment donné, parce que je m'inquiétais beaucoup pour mes enfants, parce qu'ils étaient encore, n'est-ce pas, en Afrique, à un moment donné, l'Esprit m'a dit que je vais te prouver que ces enfants n'ont même pas besoin de toi. Je vais te prouver cela, que ces enfants n'ont pas besoin de toi. Et le Seigneur a fait que nous n'ayons pas de moyens du tout. C'est rien que mon épouse travaillait et son salaire nous permettait à peine de payer le loyer et de manger. Et pendant 1 an, nous avons été incapables d'envoyer $1 à nos enfants en Afrique. Mais pendant la même période, nous avons le plus petit, parce que quand nous partions de l'Afrique, il était très petit, il avait à peine 1 an, n'est-ce pas? Il avait l'habitude de tomber malade. Et il restait avec sa grand-mère. Et pendant cette année-là, notre fils n'est pas tombé malade une seule fois. Et je me rappelle que notre belle-mère, ma belle-mère, c'est-à-dire que sa grand-mère disait que non, ça veut dire que la dernière fois qu'elle est partie à l'hôpital avec lui, le médecin l'avait bien soigné. Mais elle ne comprenait pas. C'est parce que Dieu voulait me dire que quand je vais t'appeler dans mon travail, je ne veux pas qu'un jour, tu refuses de faire mon travail parce que tu me dis que ton enfant est malade, parce que tu me dis que tu dois faire telle chose de la famille. Les seules fois que je ne suis pas avec vous ici dans ce studio, c'est quand je me sens physiquement fatigué. Ou alors peut-être je suis parti prier pour quelqu'un. Parce que c'est toujours le ministère. Donc si je dois par exemple aller prier pour quelqu'un, je dois aller faire du bien pour quelqu'un et que je ne me libère pas tôt, c'est le travail, c'est ça le ministère. Parce que la Bible dit que la foi sans les œuvres est vaine. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un, c'est comme vous qui m'écoutez. Tu ne peux pas venir vers moi. Tu me dis, oh pasteur, franchement j'ai tel problème, et il dit que ok, je vais prier pour toi. Ce n'est pas chaque chose qu'il faut prier. Quelqu'un peut venir vers toi, il te dit que, oh, ma soeur, telle, j'ai faim, s'il te plaît, je n'ai pas à manger. Tu dis que, oh, je vais prier pour toi. Donne-lui l'argent. Tu as de l'argent en banque et tu ne fais qu'amasser. Quelqu'un vient vers toi et te dit qu'il a faim, tu dis que ah, je vais prier pour toi. Ça, c'est la foi sans les œuvres. Tu as l'argent. C'est la prière qui va donner le pain à la personne. Alors que tu as l'argent, dis à la personne que quel est le nom qui est écrit dans ta carte d'identité. La personne te texte ton nom et tu lui dis, quelque temps après, que je t'ai fait un transfert d'argent. Va à Western Union, va à Express Union, va à machin truc pour retirer l'argent. Oh, j'ai fait un machin truc. Oh, que Dieu ait pitié. Donc, prions. Prions quoi? Prions quoi? La personne a faim et tu as l'argent. La personne a faim. La personne a faim. La personne n'a pas où dormir. Et il n'y a pas, ton salon est vide. Tu as même une chambre libre chez toi que personne n'utilise. La personne n'a pas où dormir. Et tu dis que tu es mon frère, ma soeur, mon frère, ma soeur. Et ton frère n'a pas où dormir. Mais toi, tu as une chambre libre chez toi. Et tu ne peux pas accueillir la personne chez toi. Ça, c'est ce qu'on appelle la foi sans les œuvres. Et la parole de Dieu dit que la foi sans les œuvres est vaine. Je remercie le Seigneur d'avoir mis dans ton cœur de te connecter ce soir, n'est-ce pas? Nous sommes arrivés au terme de l'étude biblique de ce soir, n'est-ce pas? Que nous pouvons dire que c'était, on peut intituler l'étude de ce soir, Naomi, la version féminine d'Abraham.
Ok, comme nous l'avons vu, les deux vont abandonner leur famille. Les deux vont aller loin de leur famille. Donc c'est comme toi qui m'écoutes. Dieu t'a fait venir aux États-Unis. Dieu t'a fait partir en France. Dieu t'a fait partir en Angleterre. Dieu t'a fait partir au Brésil. Dieu t'a fait partir au Japon parce qu'il voulait t'éloigner de ta famille afin que tu deviennes un born again. Maintenant que tu es parti à l'étranger et que tu es born again, ta famille est maintenant en train d'utiliser les moyens pour te faire rentrer en Égypte. Mais tu dois dire non à ta famille. Ta famille, Dieu t'a éloigné de ta famille pour une raison et je voudrais que tu retiennes ça à partir de ce soir. Que tu es Abraham et que tu es Ruth. Et que Abraham et Ruth, ce sont les deux versions de Jésus-Christ, l'un au masculin et l'autre au féminin. Seigneur Jésus, je te remercie pour la révélation de ce soir. Je te remercie pour la vie de ton serviteur que je suis. Je prie pour les âmes de tous ceux qui étaient connectés. Nous te remercions d'avoir été présent avec nous dans ce studio, mon Dieu, mon roi. Nous te remercions parce que tu es Dieu. Nous te remercions parce que tu nous as d'abord aimés quand on ne te connaissait même pas. Parce que comme tu l'avais dit à ton serviteur Jérémie, que avant que nous ne te connaissions, tu nous connaissais déjà, que tu nous avais déjà choisi. Mon Dieu, mon roi, nous te remercions de nous avoir élus avant même que nous ne soyons dans le ventre de nos parents. Nous te remercions d'avoir été présent avec nous ce soir, mon Dieu, mon roi. Nous te remercions pour les oracles et les mystères que tu nous as révélés à travers notre frère. Et pour cela, nous te disons merci. Et te dis merci, mon Dieu, mon roi, d'avoir pris le concours de mon esprit et d'avoir parlé à tes enfants, de m'avoir enseigné moi-même. Et je prie, Seigneur, que tu scelles avec ton sang précieux tous les enseignements que tes enfants ont reçus ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je couvre toutes les maisons qui étaient connectées ce soir avec le sang précieux de Jésus-Christ et je rends ces maisons invisibles dans le monde spirituel. J'invoque l'esprit de la joie. J'invoque l'esprit de la joie. J'invoque l'esprit de la joie. Esprit de la joie, je t'invoque au nom de Jésus-Christ de Nazareth d'entrer dans le cœur de quelqu'un ce soir afin de retirer toute amertume. Esprit de la lourdeur, je t'ordonne de sortir de la vie de toute personne connectée ce soir, toute personne qui se sent faible, toute personne qui est sous le poids de la lourdeur. Je commande l'esprit de la lourdeur de laisser cette personne, de dégager le plancher et de retourner dans les profondeurs de l'abîme et de ne plus jamais retourner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie que ce soit l'esprit de la joie, que ce soit l'esprit de la gaieté, que ce soit l'esprit de la réjouissance qui enveloppe toute personne qui était connectée ce soir et qui était enveloppée par l'esprit de la lourdeur. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, d'avoir remis la joie dans le cœur et le sourire dans le cœur de quelqu'un ce soir. Je te remercie, oh Seigneur, parce que quelqu'un va prendre le téléphone pour se réconcilier avec quelqu'un ce soir. Je te remercie parce que quelqu'un va comprendre ce soir que tu l'as fait partie de sa famille, parce que tu as fait un plan pour lui. Et pour cela, je te dis merci. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur t'a présenté tes enfants et d'une seule voix, nous te disons Amen. Amen.